Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une forge. Donc qu'est-ce qu'une forge? Une forge, ça sert à faire chauffer un métal qu'on introduit dedans. Et pour cela, pour que ça monte en température, on va devoir mettre une pâte qui résiste à la chaleur. Donc pour ceci, on va avoir besoin de sable et de plâtre. On va faire un mix 50-50. C'est parti pour le mélange réfractaire. Bon, au début, moi je vais mélanger avec autre chose. Pour me salir les doigts. On va essayer de trouver autre chose, mais il n'y a rien. Voilà, petite cuillère. Faut vraiment bien tout mélanger. On va rajouter un tout petit peu de plâtre. Quantité d'une cuillère à soupe, juste pour terminer parce qu'elle est un peu liquide. Voilà, là elle prend forme. Donc pour ceux qui veulent savoir, je filme en GoPro Hero 3 Silver Edition, carte graphique de 64 Go. Après, comme dit, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Ça, on va le mettre dans l'eau. Non, on va peut-être encore l'utiliser après. En attendant, on va pouvoir le mettre où? Je sais pas. Allez, on va commencer à tapisser le fond. Tapisser un peu le fond, voilà, 2-3 cuillères. Une fois que vous avez tapissé le fond pour le poids, maintenant il va falloir remplir sur les côtés. Ça va en foutre partout. Bon, pour ceux qui préfèrent, quand vous utilisez de ce genre de plâtre, mettez un peu de... Mettez un masque pour ceux qui veulent, parce que ça fait quand même de la fumée, quoi, de la poussière. Ceux qui supportent pas, quoi. Je pense qu'il va falloir en refaire. Voilà, vous la remplissez comme ça, tout bien. Faites attention, parce que sur le côté, ça risque de sortir aussi. Voilà, on continue. Bon, on croit qu'il n'y en a plus, mais il y en a toujours autant parce que ça colle vraiment au fond, c'est une connerie là. On continue à remplir. Jusqu'en haut. Je vais devoir mettre un morceau de scotch. Non, je vais pas en mettre en fait. Voilà. Faut encore que j'en fasse un tout petit peu. Voilà.
Ça devrait être pas mal. Toute petite goutte d'eau. Voilà, là il est plus sèche, là il est mieux, mais même un tout petit peu trop sec. On continue à remplir un peu partout. Donc un peu là, que ce soit un peu plus sec à la fin. En fait c'est plus pratique, c'est tout. Ça va aussi sécher plus vite, hein. Bon, faites gaffe parce qu'avec le trou ça va un peu sortir, mais bon ça va sécher, vous en foutez quoi. Vous nettoyez après. Mettez-en bien jusqu'à ras-bord. Donc ça c'est une matière rétractaire qui va tenir la chaleur en fait. Voilà, vous raclez bien le fond. Moi je dirais que là c'est pas mal. Peut-être encore un peu en rajouter de là, de tout ce qui est sorti là. Bon, encore un tout petit peu en faire. Quasiment rien. Oui, je m'étais un peu gouré dans les proportions au début, je pensais que ça allait suffire, mais bon. Comme quoi. Voilà. Voilà, après vous repoussez encore les bords, comme ça vous êtes sûr d'avoir une belle forme. Au pire, après vous le repercez un coup. Bah voilà, on va attendre que ça sèche, minimum 2 heures. Puis on revient dans 2 heures quoi. A plus. Donc voilà, une fois que ça a commencé à bien sécher, voilà, c'est bientôt sec quoi. Là ça commence à chauffer, donc quand ça commence à être sec, vous enlevez le rouleau de sopalin que vous avez mis pour faire le creux.
Vous enlevez, vous vérifiez, vous nettoyez là où vous avez fait votre trou pour la flamme. Et voilà. Et donc moi, au lieu d'utiliser du gaz, je vais utiliser tout simplement un truc à fondu, à alcool à brûler. Donc ça marche vraiment bien. Au lieu d'acheter un truc à gaz qui coûte la peau du cul, quoi, vous prenez ça, nickel, un peu d'essence et c'est parti, quoi. Bon, on se retrouve dès que c'est sec pour le résultat final. On se retrouve pour le test d'allumage. J'ai fait quelques modifications depuis. Donc en fait de base je l'avais vissé ici et la flamme rentrait par là, la flamme rentre toujours par ici. Mais n'est plus vissé ici parce qu'en fait j'ai eu un petit problème, tout est tombé, ça tenait pas bien. Alors je l'ai vissé derrière. Il suffit de mettre une masse derrière ici, comme par exemple le sachet de béton, de plâtre, pardon. Vous le mettez bien dessus. Ça tient bien. Après ce qui est bien, vous le serrez pas trop, comme ça il peut bouger. Vous mettez la flamme et l'essence en face, à peu près en face du trou. Voilà. Et voilà. J'ai ramené le thermomètre, il est à 22 degrés. Ça vient de commencer. Bon, on verra dès que ce sera chaud. Et ben voilà, après 5 minutes de chauffe, j'atteins plus de 200 degrés. C'est parti. Après 210 degrés, il se met en erreur, parce que je peux pas aller plus haut. Ça va vraiment vite, au lieu d'utiliser du gaz, hein, en l'essence, alcool à brûler. Et voilà, erreur. Donc on doit être au 250. Bah, je vous dis à bientôt et dites-moi si vous avez aimé ce tuto.